Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un produit assez particulier qu'on n'a pas forcément l'habitude de tester beaucoup sur le numérique. C'est un PC portable qui s'appelle le GPD Pocket. Alors le GPD Pocket, pour rappel, GPD c'est une société chinoise qui fait ce qu'on appelle des mini-machines, des objets, des produits portables, des consoles par exemple sous Android. On avait testé il y a quelques temps, on a fait une vidéo également sur la GPD Win qui était une sorte de console portable sur Windows 10. Et là en fait GPD est passé par Indiegogo pour financer sa campagne de financement pour ce fameux GPD Pocket. Et le GPD Pocket, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, je l'ouvre. C'est tout simplement le concept d'un véritable PC portable avec un clavier, un écran et un petit trackpad pour utiliser la souris. Donc, mais vraiment dans un format très compact, comme vous pouvez le constater, puisqu'on a un écran de 7 pouces qui est tactile. C'est un écran IPS Full HD, donc on est sur quelque chose quand même d'assez qualitatif. En termes de fiches techniques, on a un processeur Atom, donc forcément, bon, ça reste de l'entrée de gamme, mais c'est suffisant, on va dire, pour l'usage qu'on peut en faire. On a 8 Go de mémoire vive et on a 128 Go de stockage en SSD. Donc là-dessus, c'est quand même plutôt intéressant. Évidemment, là où c'est très intéressant, c'est que le format est extrêmement réduit, extrêmement compact. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre quasiment dans la poche. On est presque sur une tablette de 7 pouces, puisque c'est un écran de 7 pouces. On a une connectique très complète, bien sûr par rapport au format, puisqu'on a un port USB type A, un port USB-C et qui sert également à la recharge et un port micro HDMI en plus du jack. Donc c'est pas mal. Alors maintenant la question qui se pose, c'est quand même, là je vous ai présenté le produit rapidement, c'est un design qui rappelle évidemment un peu le MacBook Pro, mais tout en alu, vraiment c'est une belle construction, mais c'est l'usage qu'on peut en faire, puisque vous voyez, vous vous en rendez sans doute compte, mais le clavier est quand même très petit, même s'ils ont fait le maximum puisqu'il prend vraiment toute la longueur du châssis, sauf que en pratique, taper avec, ça demande beaucoup d'entraînement et d'habitude. Je vous avoue que même moi là qui l'utilise depuis quelques jours, je ne suis pas encore vraiment tout à fait prêt à remplacer mon ultra portable, mon voyage de presse pour écrire mes articles par ça. Mais par contre ça a le mérite d'exister et c'est vraiment intéressant. Alors c'est un produit qui se destine à qui? Pour le moment c'est difficile à savoir. Dans leur campagne Kickstarter, ils vont dire c'est pour les gens très mobiles, très urbains, qui ont besoin de quelque chose pour répondre rapidement à un email, etc. On aura tendance à répondre oui, mais à ce moment-là, ça s'appelle un smartphone. Sauf que là, évidemment, ce qu'ils nous vendent, c'est l'usage complet d'un PC portable sous Windows 10 avec un clavier, etc., tout en gardant l'extrême mobilité d'un téléphone ou voire d'une tablette. Pourquoi pas? Voilà. C'est un produit qui est disponible en deux versions, l'une sous Windows 10, l'autre sous Linux. Et je sais que apparemment, ça rencontre pas mal de succès auprès de tout ce qui est administrateur, développeur, informatique, etc. Puisque ça permet d'avoir, notamment sous Linux, l'accès à une console rapidement d'administration, de manière très, très simple et d'emmener ça un peu partout. Voilà. Donc c'est un produit intéressant, c'est un produit très original. C'est un produit qu'on peut pas, on va dire objectivement conseiller à tout le monde. C'est très, très particulier. Ça vaut à peu près 400 €. Pour le moment, il faut passer par l'import chinois, sur des sites comme Gearbest par exemple, qui le vendent en import pour à peu près 400 € environ. Donc c'est très spécial. Nous, en tout cas, c'est un produit qui nous a convaincus sur certains points, beaucoup moins sur d'autres parce que c'est un usage très particulier qui manque globalement de polyvalence.